Un scandale politique d'une ampleur sans précédent secoue la France et les relations transatlantiques, menaçant de faire imploser l'Élysée dans un chaos total. Le 25 juillet 2025, Donald Trump, président des États-Unis, a lâché une bombe lors d'un discours explosif prononcé à Mar-a-Lago, retransmis sur Fox News, révélant des documents secrets qui exposent des agissements inimaginables d'Emmanuel Macron, président de la République. Ces fuites, propagées à une vitesse fulgurante sur X et relayées par des médias comme Le Monde et Politico, suggèrent que Macron aurait orchestré une manipulation massive de fonds européens pour financer des campagnes électorales en France, notamment les municipales parisiennes de 2026, tout en concluant des accords opaques avec des lobbies américains via le cabinet McKinsey. Cette révélation, qualifiée de choc absolu par les observateurs, a déclenché une révolte populaire en France, des tensions diplomatiques avec Washington et une crise politique majeure à Paris. Pourquoi Trump s'en prend-il à Macron? Quelles conséquences pour la France et l'Occident? Accrochez-vous, car nous plongeons dans une affaire qui pourrait bouleverser les alliances mondiales. La France est au bord du précipice. Depuis la dissolution surprise de l'Assemblée nationale, le 9 juin 2024, décidée par Macron après la percée du Rassemblement national, RN, aux européennes avec 33% des voix, selon Le Monde, le pays est englué dans une instabilité chronique. Les élections législatives anticipées de juillet 2024 ont produit une assemblée sans majorité. Renaissance, le parti macroniste, détient 150 sièges, le RN 130, la NUPS 120 et les Républicains, LR 80. Cette paralysie empêche l'adoption d'un budget stable pour 2025. Le gouvernement de Michel Barnier, renversé le 4 décembre 2024 par une motion de censure RN-NUPES, a été remplacé par François Bayrou, nommé Premier ministre le 13 décembre 2024. Bayrou a imposé un plan d'austérité draconien de 43,8 milliards d'euros pour 2026, gelant les pensions de 15 millions de retraités avec une perte moyenne de 200 euros par an, supprimant les jours fériés du 8 mai et du lundi de Pâques et coupant 10 000 postes dans l'éducation, 50 hôpitaux régionaux et 30% des lignes TGV régionales. Ces mesures, massivement relayées sur X, sont perçues comme une trahison, ravivant les manifestations monstres de 2023 contre la réforme des retraites à 64 ans. Sur X, un patriote s'indigne. Macron vend la France aux lobbies étrangers et Trump l'a démasqué. Les bien compris, le gouvernement se sert de vous, les hommes politiques vous mentent et l'État vous vole. Si vous en avez ras-le-bol, cliquez sur le lien dans la description pour rejoindre la résistance française. L'économie française est en crise profonde. L'inflation atteint 4,5% en 2025. Selon l'INSEE, les prix de l'énergie grimpent de 20% depuis 2024. Et les délits violents augmentent de 12% selon le ministère de l'Intérieur. Renault perd 15% de parts de marché face à Tesla et BYD, et Alstom est menacé par la concurrence chinoise, symbolisant une désindustrialisation galopante. Un sondage Toluna Harris Interactive de mars 2025 montre que seuls 4% des Français font confiance à Macron, 67% le tenant responsable des crises économiques et sociales. La défiance envers les élites est à son comble, avec 18% de confiance dans le gouvernement et 15% dans les médias traditionnels, selon un sondage IFOP. Dans ce climat explosif, Donald Trump, réélu en novembre 2024, entre en scène de manière fracassante. Le 25 juillet 2025, lors de son discours à Mar-a-Lago, retransmis sur Fox News, il affirme avoir reçu des documents d'un lanceur d'alerte au sein du département d'État américain, révélant que Macron aurait détourné 300 millions d'euros de fonds européens pour financer des campagnes électorales, notamment à Paris, où Rachida Dati est pressentie candidate pour 2026. Trump accuse Macron d'avoir conclu des contrats opaques avec McKinsey, impliquant des transferts vers des comptes offshore pour sécuriser des projets climatiques,
favorisant des multinationales françaises comme Total Energies, tout en négociant secrètement avec des firmes américaines pour des concessions sur les exportations européennes. Les documents incluent un email entre Alexis Kohler, conseiller de Macron, et un cadre de McKinsey mentionnant fonds spécial pour 2026 et un SMS où Kohler évoque un deal transatlantique pour neutraliser les populistes. Trump, fidèle à son style provocateur, déclare « Macron parle de valeurs, mais il magouille avec l'argent des Européens. C'est un escroc. » Les réseaux sociaux s'embrasent instantanément. Les hashtags Macron démasqué, Trump révèle, France trahie et Élysée corrompu dominent les tendances. Soldat colère tweet « Trump a raison. Macron vole nos impôts pour ses magouilles. » Des clips du discours, visionnés 22 millions de fois, montrent Trump brandissant les prétendus documents avec un sourire narquois. Des mèmes circulent, dépeignant Macron comme une marionnette de Wall Street et Trump comme un justicier. Un conspiration 75 alimente les théories. Macron prit la main dans le sac, Trump expose un complot globaliste. Les documents, bien que non authentifiés, incluent des échanges où l'Élysée aurait minimisé les impacts sociaux de l'austérité malgré une hausse de la pauvreté touchant 15% de la population en 2025. Le 26 juillet 2025, l'Assemblée nationale, retransmise sur LCP, est un champ de bataille. Jordan Bardella, président du RN, soutient Trump. Macron trahit la France. Trump dit la vérité. Marine Le Pen tweet « Macron vole notre argent, Trump l'a démasqué » à MLP officiel. Manon Aubry, LFI, exige une enquête internationale, tandis que François Ruffin parle d'un « scandale d'État » par J.L. Mélenchon. Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, défend Macron sur TF1, qualifiant les accusations de Trump de provocation électoraliste, mais des sources Renaissance, à Manteau Paris, confient « Macron est humilié, Trump l'a détruit ». Bayrou, sur France Inter, minimise une attaque opportuniste de Trump. Les médias s'enflamment. Le Figaro titre « Trump accuse Macron, un scandale transatlantique ». Libération évoque une stratégie de Trump pour diviser l'Europe. Sur CNews, Sonia Mabrouk consacre une émission à Macron contre Trump, la guerre des élites, avec Éric Zemmour accusant Macron de soumission au lobby. Philippe de Villiers, sur Face à Philippe de Villiers, parle d'une décivilisation orchestrée par Macron. Anne-Sophie Lapix, sur France 2, est critiquée pour son ton pro-Macron. Au soldat colère, Lapix protège l'Élysée. À l'international, The Guardian titre « Trump expose Macron dans des allégations de fraude explosive » et Politico met en garde contre une fracture transatlantique. Michel Onfray fustige un Macron corrompu. Des manifestations éclatent à Paris, Lyon, Marseille et Bordeaux avec des pancartes « Macron voleur » et « Trump dit vrai ». Des vidéos sur X montrant des affrontements avec la police et des barricades en feu. Les syndicats CGT et FO appellent à une grève générale paralysant la SNCF et les écoles. Les agriculteurs bloquent les autoroutes A1 et A6 et les étudiants occupent la Sorbonne. La bourse de Paris chute de 4% et Moody's menace de dégrader la note française. Pourquoi Trump cible-t-il Macron ? Certains y voient une manœuvre pour affaiblir l'UE dans les négociations commerciales et sur l'Ukraine. D'autres, sur X, suggèrent qu'il soutient les populistes comme le RN. Philippot accuse « Macron est une marionnette globaliste. Trump dit la vérité. Si vous en avez marre de la France sous Macron, alors j'ai une solution pour vous, cliquez sur le lien en description. » Les Français exigent des réponses. Où est l'argent ? Qui protège Macron ? Le RN et la NUPES préparent une motion de censure contre Bayrou et le Conseil constitutionnel est saisi pour enquêter. Macron envisage une allocution télévisée, mais risque d'attiser la colère. Darmanin pourrait chercher à se positionner pour 2027 et une dissolution après juillet 2025 est évoquée, selon la Croix. Elle rapporte Thomas Tweet,
Trump humilie Macron. Le peuple doit se lever, apporte Thomas. Macron survivra-t-il? La France peut-elle rétablir ses relations avec les États-Unis? Ce scandale est un cri contre les élites. Marine Le Pen tweet « Macron trahit, Trump révèle. La France se réveille. Pour la vérité, pour la justice, exigeons des comptes. »